Alors, nous passons aux questions diverses. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions diverses? Madame Malochet. Une petite question. Bien que ce ne soit pas un bâtiment municipal, mais ça l'a été, le collège Audendron, qui est devenu le pôle de service, me paraît étonnamment ouvert à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et le week-end. Alors, je me demande jusqu'à quand ça va durer, parce que d'abord, il doit y avoir des pertes d'énergie assez phénoménales, et ensuite, il risque d'y avoir des incidents qui vont peut-être dégénérer un jour, au risque de toutes les permanences qui sont là. Je ne comprends pas qu'on ne ferme pas ce bâtiment. Alors, nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès du promoteur. Justement, nous avons rencontré des habitants du quartier, des utilisateurs aussi du lieu, pour fermer cette porte et pour que les lumières soient éteintes. Donc il y a un système d'éclairage, ça s'allume, ça s'éteint, on ne sait pas quand, dans quelles conditions, ainsi de suite. Voilà. Les portes, on nous dit, pour Pôle emploi, pour la CAF, les gens ont besoin d'accéder aux boîtes aux lettres pour déposer des dossiers. Le samedi à minuit, ils vont déposer les dossiers. Je vous dis ce qu'on me répond. Par contre, moi, ce qui me chagrine, c'est pour ça qu'on est en train de voir comment on peut faire par le biais de la presse aussi, parce que régulièrement, j'en profite régulièrement, les témoins nous disent, mais tout le monde pense que c'est un bâtiment communal. Oui. Ce n'est pas, donc on se fait engueuler entre guillemets, on se fait remarquer que les portes sont ouvertes, que les lumières sont allumées, et ainsi de suite. Donc on explique à longueur de journée que ce n'est pas un bâtiment communal, que nous sommes intervenus auprès du promoteur pour essayer de trouver une solution. On peut même constater, par exemple, il y a quelques semaines, les boîtes aux lettres ont été fracassées à l'intérieur, elles ont été mises derrière le sas. Et moi j'ai même proposé auprès d'un certain nombre d'utilisateurs des bâtiments de ne plus payer le loyer, si on ne trouvait pas une solution à ça. Parce que c'est vrai que ça crée un sas, et les gens du quartier, pour eux, ils considèrent qu'il faut une sécurité. Il n'y a pas que pour les gens du quartier, on peut rentrer dedans, on peut fermer les portes, une fois qu'on est dedans, on peut aller se promener, il y a un système d'alarme, mais je sais pas, moi j'y connais rien. Bon. Sans compter que je pense que le plan Vigipirate a été réactivé, donc raison de plus pour que ces portes restent fermées. Donc on les interpelle régulièrement, que ce soit TIRCO, que ce soit aussi la mission locale, un certain nombre d'interlocuteurs se sont manifestés auprès d'eux pour essayer de trouver cette solution. Mais c'est vrai qu'on a prévu de faire une information pour la presse pour au moins dire que ce n'est pas un bâtiment communal, il n'y a pas de gaspillage d'énergie lié à la consommation d'électricité, lié à la gestion de la commune. Et c'est difficile de trouver une solution parce qu'ils ont, je ne sais pas s'ils ont envie ou pas envie d'en trouver une. Alors, puisqu'on parle de ce bâtiment, je profite aussi pour faire quelque chose qui tenait à cœur à notre groupe, c'est que quand on a construit, mais réaménagé ce bâtiment, on espérait faire un éclairage des façades, parce que ces façades sont très belles. Et il me semble que là, ça serait communal de faire... Alors on a demandé, c'est-à-dire quand on a fait un peu l'état des lieux avec le promoteur, on avait fait la visite, on avait demandé au moins qu'il y ait un éclairage, au moins d'entrée principale, c'est ce qu'on avait essayé de négocier, l'entrée principale avec... moi, ils m'avaient plus ou moins dit oui, ils allaient étudier la question, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas fait. C'est dommage. Donc, voilà. Donc, il faudrait peut-être qu'on regarde dans quelle mesure on puisse mettre en valeur cette façade, parce qu'il y a un beau... Surtout la porte principale, Oui, pour préciser là-dessus, c'était prévu au niveau communal, c'était pas le promoteur n'avait pas prévu de le faire, et il y avait même des devis, donc les services techniques les ont, mais ce qui est dommage, c'est que le goudron a été refait sur le trottoir, donc ça veut dire qu'il faut aller refaire une petite tranchée pour faire passer les 5 ou 6 spots qui étaient sur la longueur du bâtiment. Et concernant les ouvertures, j'ai eu l'occasion de poser la question au promoteur aussi, qui m'a effectivement parlé de cette convention qui est liée. Il y a un alinéa très précis avec Pôle emploi qui dit qu'il y a un accès qui doit être donné à toute heure, à tout jour, tous les jours de la semaine. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut le travailler, parce que si c'est signé, mais ça peut peut-être s'amender, eu égard aux conséquences négatives sur le bâtiment liées à cette ouverture à tout vent en permanence.
Et si vous permettez, j'enchaîne sur Dambron, et c'est un peu au maire président de la mission locale que je m'adresse, juste pour exprimer un regret, c'est que j'ai pu savoir par pur hasard un jour donné qu'il y avait une inauguration de l'espace mission locale, et je trouve qu'il aurait été amical, voire élégant, d'inviter les anciens conseillers d'administration de la mission locale, dont certains ont beaucoup œuvré pour que ce projet sorte. Je pense à la présidente de la communauté de communes de Lezou, je pense au président de la communauté de communes de la Montagne Thiernoise. Sans eux, la mission locale ne serait peut-être pas allée là-bas, sans moi non plus, mais moi avec les autres. Et voilà, je trouve que c'était un petit peu, pas vexant, mais presque un peu désobligeant. On s'en remet. Hein. Je ne vais pas vérifier. Je n'ai pas vérifié la liste des invités. Il y a des services qui sont là pour ça aussi. Mais tu étais présent. Mais par pur hasard, parce que j'avais accueilli dans mon entreprise 2 jeunes de la mission locale, et qu'il y avait un petit alinéa qui disait que, en nous remerciant d'avoir accueilli ces jeunes, on pouvait venir une porte ouverte, comme ça, mais ce n'était pas une inauguration. Je ne savais pas du tout que j'arrivais au milieu du discours, mais heureusement la vice-présidente du conseil général, la secrétaire, Elle t'a annoncé, elle t'a présenté, voilà, elle t'a remercié pour... en ton nom. C'était la dernière qui parlait. Madame Benne. Oui, alors donc, vous vous êtes engagé tout à l'heure à nous donner le jugement concernant le Cintru. Je vous rappellerai, monsieur le maire, qu'au dernier conseil municipal, vous étiez engagé à nous donner la copie des jugements sur la réduction du temps de travail. Ah ben, écoutez, voyez, tout arrive à qui s'y attend. Vous allez me demander Bon. quand j'étais sûr. Est-ce que ces jugements sont définitifs ou est-ce qu'il y a eu des recours? Oui, ils n'ont pas fait de recours. D'accord. Bon. Alors j'aurais d'autres questions. Sur l'église Saint-Genès maintenant, j'avais fait observer il y a déjà quelque temps en commission culture, il y avait un arbre qui poussait sur la façade. On m'a dit on va s'en occuper. Et puis on en a parlé lors du concert du jour de l'an avec M. Chino à la suite du concert. L'arbre est toujours là, n'a toujours pas été coupé. Me permet quand même de faire observer que c'est un peu dangereux et que bon, il y a déjà des fuites dans la sacristie où j'ai eu ces eaux. Alors si on laisse l'arbre pousser, il peut attendre 2 mètres de haut. Hein. Enfin, voilà. Donc c'est quelque chose qui devrait être fait. Dès le lendemain, j'ai envoyé l'information, Oui. le service technique au courant, Mais c'est toujours pas fait. Stéphane Rodier, mais ça va se faire. Bon. Par contre, juste petit rappel, un arbre il pousse pas en 8 mois. Qu'est-ce Non, que vous avez mais Pourquoi vous l'avez pas fait avant? oui, plus ça va, plus il pousse. Voilà. Pour Stéphane, compléter, il avait été coupé déjà. pour compléter, oui, pour te Il avait été coupé. Pour compléter, Madame Bell, Oui. une étude a été faite sur la réhabilitation de l'église de Bon au Saint-Denis. Oui. Il y a eu un travail qui a été fait. Donc, pour la toiture, l'aspect toiture, on arrive quasiment à 1 million. Et le souhait, c'est aussi de profiter de tout ce qui est des échafaudages qui seraient installés pour la toiture, Oui. d'en profiter pour toiletter les façades. Oui. Donc c'est pour ça qu'il devrait être fait rapidement un nettoyage de la végétation qui pousse, que ce soit les arbres ou les fougères, ceci, cela. Le dossier, on l'a vu, est ABF, donc il nous explique qu'il y a en gros 3 ans d'instruction de dossier, parce que c'est l'église Saint-Genès, c'est le premier monument historique, un des premiers monuments historiques cassés, il est 1848, je pense, c'est un des premiers. Oui, il y a des périodes bien entendues. Donc il faut que ça passe par le ministère et tout, et donc il nous envisage un financement à hauteur de 60 à 80% pour la réflexion, et avec un coût total d'1,5 million à la sortie. Mais les travaux ne démarreront pas, à mon avis, si tout va bien, avant 5 ans, parce que s'il m'annonce déjà 3 ans d'instruction du dossier, vous voyez ce que ça peut donner entre la délibération et les traités. Alors, tant qu'on en est à Saint-Genès, qu'est-ce qu'il en est du vitrail du chœur? Puisque ce vitrail, on l'avait retrouvé, il avait enfin été retrouvé. Il y a ce vitrail épouvantable qui est en plexiglas, en je ne sais quoi, là, au fond du chœur. Voilà, qu'est-ce que vous comptez faire? Et puisqu'on l'a retrouvé, est-ce que vous comptez le restaurer? Parce que là aussi, il y a des subventions importantes, puisque l'église étant classée, le vitrail est forcément classé.
Donc, on en a reparlé il y a quelques semaines avec les services techniques. Et j'aurais demandé aussi de revoir l'installation électrique, parce qu'on me dit, moi, depuis X temps, que dès qu'on allume les projecteurs qui ont été installés pour éclairer les vitraux, il y a tout qui saute dans l'église, il n'y a plus de lumière, voilà. Donc, on en profite pour remettre en conformité les projecteurs qui éclairent les vitraux, ainsi que les lampes annexes, et ainsi de suite. Donc, j'ai demandé en même temps qu'on me dise où se trouve ce vitrail, parce qu'on en avait discuté, on a eu l'occasion d'en parler, de me le retrouver, donc je sais qu'il est stocké quelque part, et qu'il y a un devis pour voir ce que ça coûterait pour... Ah ben, il est stocké, il est chez le réparateur de vitraux, hein, qui est celui qui a fait les autres. Il est toujours chez le même, il n'est pas c'est revenu. même à Limoges, ou à Oui. Dubaï. Il n'est pas revenu, parce que donc Ah, ça ben, il n'est pas était trop. là-bas, moi je sais pas où il en est maintenant. Donc c'est dans les là-bas. tuyaux en même temps que l'électricité et la lumière. Parce que là, c'est pas une grosse dépense, il n'est pas très grand ce vitrail. C'est pas Je serais ça ne incapable de coûtera vous pas dire. ce qu'a coûté les grands vitraux, ont coûté 50 000 €. On n'est pas dans cet ordre-là, là, c'est pas du tout la même surface. Voilà. Puisque vous parlez d'éclairage d'église, ce qui serait bien aussi, ce serait de mettre une minuterie à l'église du Moutier, parce que c'est vraiment dommage. Tout à fait, et ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que ça fait des années justement, quand j'étais président de l'office de tourisme de Thiers, ou quand la réhabilitation était faite, très belle réalisation d'ailleurs, C'est dommage. il avait été proposé qu'on y mette une minuterie, voilà, ce qui évitait de se retrouver dans la pénombre, d'aller chercher l'interrupteur, et ainsi de suite. Voilà, donc ça je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Une autre chose, il y avait des tableaux qui étaient partis à la restauration, où on en est. Il y avait un tableau d'église, et puis il y avait un tableau sur Thiers, une vue ancienne de Thiers, au XVIIe ou XVIIIe siècle, un beau tableau, qui est classé, celui-là. Alors, il y a un tableau qui est revenu, et un Lequel? tableau, pas vous dire. Sur les deux tableaux, je sais que Claire s'en occupe. Il y a un tableau, elle-même allée à Clermont, et un autre qui est en cours et qui est en train de se terminer. Et il est revenu, vous allez l'accrocher alors? On va gérer. Hein? On va gérer. Par contre, tous les autres tableaux, pour l'instant, on a mis en stand-by, parce qu'économiquement, vous savez que c'est Ah ben, difficile. il faut trouver... Moi j'avais trouvé un partenariat avec Michelin qui nous permettait d'en restaurer un entièrement. Vous voulez pas être mécène? Ben écoutez, je ne suis pas encore Michelin. Voilà. Et puis enfin une dernière question, où on en est de la rue du Roll, là, des immeubles en dessous. Et oui, vous avez dû prendre des arrêtés là, vous avez pris, puisqu'on a évacué les gens, etc. Il y a des arrêtés de péril, où on en est. Est-ce que la rue est ouverte ou pas? Où on en est? L'arrêté de péril, je rappelle, ça s'est produit la semaine dernière. Oui, c'est assez récent. Ah, pardon. Ça s'est produit la semaine dernière, donc on a attendu le rapport de l'expert, et donc il y a un arrêté de péril qui a été pris, on a validé ça, c'est vendredi ou je ne sais plus. L'arrêté de péril a été pris, donc les travaux de mise en sécurité vont être engagés, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être à nos dépens parce que la société... Il n'y a plus de propriétaire. Voilà, c'est la même propriété que la rue de la Coutellerie, le 16 de la rue de la Coutellerie. Oh, ben, Oui. vous n'êtes pas prêt d'être payé. Donc on ne sera pas payé, à mon avis, par rapport à ce qu'on disait en début au niveau du budget, ça fait partie des choses, des sommes qu'on risque de ne jamais retrouver. Souvent de grosses sommes d'ailleurs. Voilà. Bien, merci. Oui, Claude, là. Ah pardon, il y avait... Voilà. J'attendais mon tour. Non, je voudrais parler du journal municipal, et plus particulièrement de la Tribune Libre. Je ne sais pas si c'est vous, monsieur le maire, qui avez écrit la parole à la majorité. Enfin, je l'assume, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je l'assume. Bon. Mais écoutez, vous reprenez pratiquement mot pour mot le texte de la parole à l'opposition. Ça veut donc dire que nous avons rendu notre copie et que vous avez, à partir de cette copie, écrit la parole à la majorité, parce qu'on parle du nombre de conseils municipaux, vous en parlez, on parle du nombre de journaux distribués, vous en parlez. Je dirais que, du point de vue éthique, laisser un document, et moi je pensais simplement que vous rendiez votre copie en même temps que l'opposition. Et bien, a priori, vous avez utilisé notre document pour écrire le vôtre.
je trouve que ça manque de déontologie et moi je n'aurais pas fait. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. On ne peut pas répondre, il n'y a pas de réponse. J'ai pris note. Oui. Bon, moi, je voudrais parler d'une association de pêche qui s'appelle Carpe Lombard. J'ai rencontré des jeunes qui organisaient un très très bel enduro sur la zone d'Iloa, que vous voulez mettre en valeur. Et j'ai appris que cette année, eh bien, cet enduro, qui avait lieu depuis 4 ans, n'aura plus lieu à Iloa, puisqu'ils se sont fâchés. Il y a eu quelques altercations avec un des habitants de la zone d'Iloa, qui leur a fait gentiment comprendre qu'il ne voulait pas de, je mesure les mots, bordel autour de chez lui, qu'il était vraiment très très embêté par tous ces fouteurs de merde. Et aujourd'hui, cette association, eh bien, elle n'ose pas venir vous voir, et parce que le président a peur, parce qu'ils se sont fait abîmer des véhicules l'an dernier sur la zone, et aujourd'hui, ils sont en train de se diriger sur d'autres lieux de pêche. Et je voulais savoir si vous aviez eu vent, de ces histoires, et peut-être qu'il serait bien de rencontrer ce président d'association. Ou le riverain, peut-être. Merci, je ne savais pas que je pouvais faire peur, parce que jusque-là, depuis non, on ne s'adresse pas du tout, on s'adresse pas du tout à l'adjoint sportive. Bien sûr, non mais j'ai bien compris que c'était de l'humour. J'ai Pas appris... pour tout le monde, non, c'est pas de C'était l'humour. l'humour que je faisais moi. J'ai appris par hasard aussi que, effectivement, l'enduro n'aurait pas lieu, mais j'en ai été très étonnée, n'ayant reçu aucune demande de rendez-vous, ni rien de la part de l'association. Par ailleurs, effectivement, j'avais été informé des soucis qui s'étaient passés lors de la manifestation 2014. Je l'avais regretté. Je m'en étais d'ailleurs, j'étais intervenu auprès de la personne à laquelle tu fais allusion. Donc voilà, on en est resté là. Moi j'attends, avec grand plaisir, je recevrai l'association s'ils demandent rendez-vous et on reverra l'organisation de leur manifestation, bien sûr. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et avec Martine, ça ne posera aucun souci si l'association veut organiser. Ce n'est pas un particulier, quel qu'il soit, qui va faire la loi dans le domaine public, que chacun fasse la loi chez soi. Hein, mais dans le domaine public, ce n'est pas Pierre Couljac qui va faire la police ou qui va décider s'il est bon de faire ceci ou de faire cela. Donc moi, soit tu nous transmets des coordonnées ou Martine on les a, on les rappelle et s'ils veulent mettre en route la manifestation, ça ne posera aucun problème. Bien sûr. Oui, mais quand même, je pense que il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait des problèmes pour recadrer le personnage. Parce que c'est quand même... Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais pas rentrer dans le détail ce soir parce que ce n'est pas l'objet, mais disons qu'on est en phase de discussion, de négociation pour solutionner une fois pour toutes, je l'espère, cette difficulté. On va appeler ça comme ça. Un dernier point, j'ai fait une lecture rapide de ces jugements qui venaient de me communiquer. J'observe que le syndicat CGT et le syndicat CFDT doivent payer à la ville chacun 1 000 €. Est-ce que ces 1 000 € ont été payés? Ça Non. fait 2 000 €, enfin 1 000 € chacun. Non. Et vous comptez retirer? Oui, quand même. Je pense pas. Non. C'est des camarades. Donc ça va faire... Non, mais je dis je ne pense pas. La ville est assez riche. C'était bien jusqu'à maintenant, ça s'était bien passé. Et puis une petite pointe d'humour, on va dire ça comme ça. Non, mais je dis je pense pas, parce que je ne sais pas, on n'a pas eu l'occasion d'en débattre encore. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc je ne veux pas me prononcer maintenant sur une décision qu'on n'a pas prise. Donc on en débattra. Ils auraient pu payer spontanément s'ils n'ont pas fait appel. Voilà, on vous fera part de notre décision, quelle qu'elle soit. D'accord. Bien. Après ce conseil riche, on clôt la séance.